Voici la troisième partie concernant la pédo sur le sujet. La pédo, c'est scientifique, ce qui peut expliquer pourquoi nous avons autant de pédos à l'heure actuelle, sans parler des causes ésotériques. Je vous avais démontré, en tout cas montré dans les 2 premières vidéos, qu'un certain Alfred Kinsey avait fait des études et avait même fait un tableau sur l'orgasme des enfants allant d'un nourrisson de 2 mois à 14 ans, avec notamment l'accord et la participation de parents, d'instituteurs, dans le primaire et dans le maternel et d'homosexuels. Et il listait sur son tableau et chronométrait le temps de jouissance des nourrissons jusqu'aux enfants allant jusqu'à l'âge de 14 ans. Voilà. Et une femme s'est levée contre tout ça qui s'appelle Judith Adrisman et qui l'a notamment démontré lors d'un colloque et personne n'avait réagi et c'est là qu'un journaliste lui a dit qu'elle devrait s'intéresser à un certain Alfred Kinsey. Donc tout cela passe par la révolution sexuelle et là on va s'intéresser au cas de l'Allemagne. Vous allez voir, ce n'est pas piqué de hanneton aussi, mais comme quoi c'est un phénomène mondial. La pédo, c'est scientifique. Donc, je reprends là où je m'étais arrêté dans la deuxième partie. Et là, on va commencer par Sigmund Freud. Comme vous le savez, Sigmund Freud, c'est le père de la psychanalyse, notamment sur sa théorie du désir sexuel refoulé qu'il a appelé le complexe d'Oedipe. Et il a proposé lors d'un colloque une étude qu'il a réalisée sur l'étiologie de l'hystérie. Alors c'est quoi l'étiologie? C'est simplement l'étude des causes de maladie. Et donc dans son étude d'étiologie de l'hystérie, il expliquait que les patients qui avaient subi des abus sexuels très très jeunes, notamment l'inceste, avaient donc des conséquences et des comportements hystériques. Il était persuadé que son travail allait être très apprécié par ses pairs. Et finalement, un peu comme Judith Adrisman, il a eu un silence de mort et personne n'a réagi et d'ailleurs on lui a fait comprendre, écoutez bien, on lui a fait comprendre que s'il veut continuer à fréquenter ses collègues et continuer à faire ses études, notamment dans la psychanalyse, qu'il fallait qu'il change de discours. Je vous assure, il fallait qu'il change de discours. Cette étude, elle a été présentée le 21 avril 1896. Alors, Sigmund Freud était tellement attaché à ce qu'il faisait, donc il a décidé de faire une belle palinodie et de changer son discours et aller totalement à l'encontre de ce qu'il a réalisé. Mais on va s'arrêter là pour Sigmund Freud. Ce qui nous intéresse aussi en Allemagne, au niveau des Allemands, vous allez voir les conséquences qu'il y a en France, c'est notamment 2 psychiatres de la même époque, qui s'appelle Albert Moll, et l'autre se nomme Magnus Hirschfeld. Alors, le premier, dans l'ordre, Albert Moll, lui, il organisa le premier congrès international de sexologie, voilà. Et le second, lui, Magnus Hirschfeld, Feld, je sais pas comment on dit au niveau de la prononciation, je m'en excuse. Lui, il a créé en 1897 une ligue internationale de la réforme sexuelle. Mais surtout, ce qu'il faut retenir, c'est que Magnus Hirschfeld, lui, était un fervent défenseur de l'homosexualité. D'ailleurs, à la révolution sexuelle en Allemagne, c'était surtout ça le combat. Il fallait abolir un article notamment qui interdisait l'homosexualité. Mais une fois que je dis ça, vous allez me dire, mais c'est quoi le rapport avec la pédophilie? Alors on sait parfaitement ce que fit Magnus Hirschfeld, notamment pour le combat des homosexuels, mais un chercheur helvète a décidé d'en savoir plus, qui se nomme Vincent Hell, et a commencé à regarder les écrits de ce Magnus Hirschfeld. Et là, on découvre quelque chose d'incroyable. Pour commencer, il faut être très clair. Le sexologue allemand, lui, il a confondu allègrement l'homosexualité et la pédophilie. Pourquoi je vous dis ça? Parce que dans un récit qu'il a publié en 1914,
il a démontré, en tout cas il a tenté de démontrer que l'homosexualité était si naturelle en Chine que dans tous les bordels portuaires, écoutez bien, tous ces bordels proposaient des garçonnets de 12 ans que les parents livraient eux-mêmes et c'est qui nous le dit donc à partir de là, comme les parents livraient leurs garçonnets dans les ports auprès d'hommes homosexuels, il conclut que la pédophilie, je vous assure, égale homosexualité. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Magnus Hirschfeld. Voilà, pour lui, homosexualité égale pédo. Voilà. Et donc cette étude, enfin, en tout cas ce récit publié, il a été publié en 1914. Mais de là s'ajoute autre chose. Donc ce monsieur était devenu une référence et bien évidemment, il avait beaucoup d'appointements pour la pédo. Et d'ailleurs, il fonda en 1921 la Ligue mondiale pour la réforme sexuelle. Il a fait cette fondation, en tout cas il a créé cette fondation avec l'anglais Havelock Ellis. Et lui, ce dernier, il va se distinguer, écoutez bien, je vais lire mes notes, il va se distinguer parce que il a fait état d'enfants sodo depuis leur plus jeune âge et qui, pour lui, en tout cas c'est son étude, tous ces enfants-là, ils se sont développés de façon admirable, voilà, ils ont fait tous une belle carrière, de beaux mariages, de beaux enfants, et ils n'avaient jamais de stigmate, voilà, aucun stigmate. Ou d'un supposé traumatisme. Et en plus, il faut savoir que lorsqu'il a publié ça, on retrouve Sigmund Freud, et donc Sigmund Freud dit avoir découvert par lui qu'effectivement, ces individus pouvaient rester tout à fait normaux, même s'ils ont subi de telles expériences très jeunes, très très jeunes, pour ne pas dire à peine nourrissons. Vous voyez, entre Alfred Kinsey, Albert Moll, Magnus Hirschfeld, on a qui encore, même Sigmund Freud, même s'il ne participe pas directement à ça, mais il s'est couché parce qu'il voulait rester dans la société scientifique. Et puis, vous avez l'anglais Havelock Ellis. Tous ces gens-là ont travaillé pour vous dire que les relations entre adultes et enfants, voire petits-enfants, c'est complètement normal. Souvenez-vous, quand dans la première vidéo, lorsque Judith Reisman découvre que sa fille de 10 ans a été plus qu'embêtée, notamment sur les relations sexuelles, et que lorsqu'elle évoque ça à sa tante et une amie, les deux disent « mais peut-être que c'est ta fille qui l'a cherché ». Parce que ces scientifiques-là ont dit et ont démontré sur des études bidon, mais surtout perverse et décadente, que la pédo, c'est scientifique. C'est comme on est en train de vous démontrer que la première chose que fait Gabriel Attal, vous allez dire, mais c'est quoi ce rapport? Mais bien sûr, la première chose qu'il met en avant, Gabriel Attal, c'est son homosexualité. C'est-à-dire que c'est une valeur qui est valide pour être candidat à l'élection présidentielle 2027. Comprenez? La prochaine vidéo de la partie 4, je vais vous parler du planning familial. Là aussi, je pense qu'il va falloir que vous ayez un bon fauteuil, une bonne chaise avec des pop-corn, parce que vous allez vite comprendre que le fameux wokisme, le fameux LGBT, tout ça, ça tombe pas du ciel. Et c'est notamment validé, ce qui est terrible, par des scientifiques, par des parents et surtout par des femmes.